beaucoup, madame, messieurs. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance. 2023, une nouvelle année. Meilleurs vœux à vous et meilleurs vœux à toutes ces personnes fidèles à notre magazine Horizon Développement. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro qui a le plaisir de recevoir pour vous le chef de la librairie Livre pour le Grand Lac, Sédémoine Moiti, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Meilleurs vœux. Merci beaucoup. 2023, une nouvelle année. Papa Sédémani, comment est-ce que vous avez passé l'année 2022? D'une manière générale ou... D'une manière générale. Bon, l'année 2020 comme toutes les autres 2022. années. 2022 comme toutes les autres années, bon, ça s'est passé comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il n'y a pas eu trop d'inquiétude, il n'y a pas eu trop de soucis, bon, parce que nous, on a de soucis quand ce n'est qu'autour des livres que nous avons de soucis, mais sur la vie sociale. Et comparativement à l'année 2021 avec la Covid, avec toutes les mesures qui étaient mises en place, alors l'année 2022, comment ça s'est passé? En 2022, tout le monde était traumatisé par cette pandémie. 2022 aussi? 2022, on avait légèrement... on avait quand même déjà levé les mesures, non? Oui, certaines mesures. On avait levé les mesures. Et, nous avons été conscientisés de continuer à vivre avec cette psychose de la pandémie, c'est-à-dire vivre avec le virus. Et je pense que... Jusqu'aujourd'hui, on continue à vivre avec le virus. Quand on a une toux, on dit, bon, ce sont les retombées de coronavirus. Quand on a des rhumes, on dit, bon, voilà, c'est une façon aussi, une autre connotation, ou bien une autre variante de coronavirus. Et bon, nous continuons à mener notre vie comme à l'accoutumée. Et par rapport aux activités du livre, parce que vous êtes une librairie, l'une quand même des grandes librairies en République démocratique du Congo, la librairie Livre pour le Grand Lac. Et comment est-ce que ça s'est passé, vos activités des ventes des livres? L'évaluation de la vente des livres est peut-être une évaluation très difficile à donner des résultats. Très difficile parce que vous savez, les livres, ce n'est pas comme une marchandise comme les autres. Hein. C'est-à-dire, c'est une marchandise qui dépend d'abord de... je commence d'abord comme les autres, ça va dire le temps de l'offre et de la demande. Il n'y avait pas la demande, une forte demande? La forte demande d'abord, c'est pendant la période de la rentrée scolaire, où les parents viennent pour un livre ou l'autre. Et là-bas, vous trouvez que la demande n'est que concentrée à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, en octobre et légèrement en novembre. La courbe commence maintenant à baisser, à aller en décembre jusqu'à la période où nous sommes déjà de janvier, février, mars. La courbe va rester peut-être statique, c'est-à-dire va garder la ligne normale. Mais on voit que dans d'autres pays, les livres sont pratiquement parmi le premier produit consommable. Sont parmi les premiers produits consommables, effectivement, ça dépend d'une culture à l'autre. Et pourquoi en RDC, ce n'est pas le cas? Bon, vous savez, qu'est-ce que je dirais? Nous avons hérité une culture de l'oral. C'est-à-dire où c'est l'oral qui prime sur l'écrit. Et le Congolais a tendance à écouter ce que l'autre dit, à mener des débats, parler et refouler une seule fois pour toutes. Mais s'il a des idées, les écrire pour que les autres puissent les lire, ça devient une autre chose. C'est ainsi que passer de l'oral à l'écrit ce n'est pas vraiment dans la culture congolaise, mais toutefois, certaines personnes peuvent écrire. C'est ainsi que vous allez trouver qu'il y a des gens qui croient à ce que les gens disent que de croire à ce que les gens écrivent. Vous comprenez que les livres, en principe, n'est pas dans le sang. Dans les sangs congolais? Je dis bien à 100%, ce n'est pas dans le sang congolais. À 100%? Oui, ce n'est pas dans le sang, à 100%. Mais toutefois, nous essayons d'attirer, de motiver, surtout à l'école. C'est à l'école où les enseignants essaient
de montrer l'importance des livres. Mais il faut en dehors de l'école, et une fois que l'on a, par exemple, on étudie, on lit pour réussir. Donc, vous voulez dire qu'en RDC, les élèves lisent juste pour réussir. Pour réussir, je le dirais. Et après la réussite, tout reste derrière nous. C'est fini. Et alors, que faut-il faire aujourd'hui pour relever ce défi? Ça doit être plutôt être, je dirais, une activité permanente et multisectorielle. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit se sentir interpellé à redonner le goût de la lecture aux gens. C'est-à-dire, les parents à la maison doivent à tout prix exiger que les enfants lisent. À l'école, comme les écoles le font aujourd'hui, doivent vraiment... J'ai vu même des élèves des écoles qui ont exigé, par exemple, pendant cette période de festivités, aux enfants de lire de certains romans, des auteurs africains, des auteurs congolais, et pourquoi pas des auteurs étrangers. Ils ont quand même... J'ai vu des écoles, j'ai vu des parents défiler pour en rechercher un ou deux romans écrits par les auteurs. C'est-à-dire, c'est pour... Ça montre quand même quelque part que les écoles exigent quand même, demandent aux enfants de lire. Est-ce que vous voulez nous dire que face à ce défi-là, la responsabilité est partagée? Tout à fait. Elle est partagée parce que, vous savez, je venais de dire que les enseignants ont leur part. Les parents aussi. Les parents ont leur part. L'État congolais. L'État congolais. Vous, les journalistes, vous avez aussi votre part. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, essayez de stimuler. C'est déjà notre part de responsabilité. Mais vous ne devez pas vous arrêter par là. Vous devez encore. Et le gouvernement, quelle est sa part? Le gouvernement, vous savez que d'abord, c'est le gouvernement qui est responsable de toute la politique éducative d'un pays. Tant soit peu, le gouvernement essaie de montrer que le besoin est là. C'est ce que vous allez trouver. Bon, je ne suis pas en train de faire une propagande pour les éducationalistes. C'est-à-dire, vous trouvez qu'ils sont en train même de stimuler la gratuité de l'enseignement. Quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, vous pouvez même aller à la gratuité de la lecture. C'est-à-dire, le gouvernement jette une certaine politique. Et maintenant, à chacun qui est concerné par cette lecture, de s'approprier la stratégie. Alors, nous, en tant que libraires, nous nous sommes appropriés de cette stratégie en amenant des livres, en mettant à la disposition de nos compatriotes, de nos collègues, de nos parents, de vous, les journalistes, des livres. Et à vous maintenant de voir quel est le livre qui m'intéresse. Aux auteurs aussi. Nous demandons aux auteurs, par exemple, d'écrire sur un domaine quelconque pour que les gens puissent aussi s'informer, de tirer profit de leur contribution dans ce domaine-là. Et vous voyez que vraiment, comme vous l'avez dit, les rôles est partagé ou bien les rôles sont partagés dans ce sens-là. Dites-nous un peu pour l'année qui vient de s'achever, quels sont les livres qui étaient plus sollicités par... je sais que c'est un peu difficile, mais vous pouvez quand même vous efforcer de nous dire les livres qui étaient un peu plus sollicités par la population congolaise et surtout avec des précisions sur la cible de ces livres-là. Oui, je ne saurais pas vous dire exactement ou précisément quels sont les livres qui ont été le plus sollicités. Vous savez que notre politique éducative a ses exigences. C'est-à-dire, le ministère de l'enseignement primaire secondaire, l'EPST, a limité un certain nombre de livres qui sont conformes au programme. Et ce sont ces livres qui sont conformes au programme et qui sont exigés par le... Sont plus sollicités, vous voulez dire? Sont les plus sollicités parce que, vous savez, l'enseignement doit être conforme au programme. Et les livres qui sont des livres programmes sont les plus sollicités par les écoles puisque les enseignants ne doivent pas enseigner ce qui est en dehors des programmes. Sinon, l'enseignement serait disparate et le résultat ne serait pas le même. C'est ainsi que vous allez trouver, par exemple, pour l'enseignement de base, c'est-à-dire de première, deuxième année, troisième, quatrième année, cinquième année jusqu'en sixième année primaire, les livres tels que les pratiques des français, les pratiques des mathématiques sont les livres qui sont sollicités parce que sont utilisés partout au Congo, en République démocratique du Congo. Et après ces livres ici, il y a d'autres livres. Lesquels par exemple? Il y a par exemple ici, Alain Kitumbasi a écrit un livre qui est en train d'entrer en compétition, qui est en train de compétir. Les autres livres, c'est mon premier cahier de mathématiques et mon premier cahier de français. Ces livres ici
sont aussi exigés parce qu'ils sont agréés par le ministère et répondent. Le parent aime ces livres parce qu'ils vous donnent à la fois et la matière, il vous explique, il vous donne aussi des espaces pour le devoir. Et puis, il est un livre qui est bien échelonné, il part dès le début. Il implique ou bien il incorpore l'application de leçons et les enseignants le trouvent très pratique, simple et pratique. Deuxième, et il y a un troisième qui est en élaboration, bien en cours. L'auteur prévoit même aller jusqu'à mon 6e cahier. Bon, mais quand même pour les autres écoles, les écoles commencent par les livres qui sont le plus recherchés aussi, comme les Tom Zoé et leurs amis. Et ces livres ici, je voudrais mettre un accent beaucoup plus particulier. Il a remplacé le fameux Marc Nathalie et leurs amis, parce que les auteurs, ou bien les auteurs de ces livres ont bien écrit que c'est l'héritier direct de Marc Nathalie et leurs amis. Alors vous allez trouver aujourd'hui qu'il y a encore des écoles qui continuent à exiger aux enfants les livres Marc Nathalie et leurs amis qui n'est plus reproduit. Et oui, il n'est plus reproduit, il est en dehors de commercialisation. C'est ainsi que les écoles continuent quand même à les exiger. Et pourtant, est-ce que les écoles ont seulement l'information ou une mise à jour? Je ne sais pas. Pour certains chefs d'établissement, ils ont dit non, ils ont aimé ça. Bon, je suis en train, j'accuse souvent ça de la paresse de la part des enseignants. Bon, comme ils sont déjà habitués à ces rythmes, bon, peut-être ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas s'accommoder, ils ne veulent pas évoluer avec les innovations. Bon, ils se cantonnent à ces livres ici. Mais pour dépasser un peu le borne, il y a des livres qui sont de base pour tout le monde. C'est par exemple quand vous entrez... Donnez-nous 2 ou 3 livres destinés à tout le monde. Vous avez par exemple ici le Petit Grévis. Le Petit Grévis était intitulé la grammaire française, c'est-à-dire précis de grammaire. Je suppose, ce n'est pas une génération abusive. Tout le monde qui a fait les humanités doit avoir pris connaissance des livres précis de grammaire française. Mais le Petit Grévis en constitue une nouvelle appellation. C'est un livre de base pour l'apprentissage du français. Il est vraiment un livre de base. Et beaucoup d'écoles les exigent même, beaucoup d'écoles exigent que chaque élève puisse entrer en possession de ces livres. Et vous allez comprendre maintenant que notre secteur d'enseignement est divisé en deux. C'est-à-dire quoi, divisé en 2 camps? Ceux qui sont à jour et ceux qui ne le sont pas? Non, il y a d'abord le secteur privé et le secteur public. Et les privés veulent être à jour. Trop. Oui, je ne sais pas si c'est ça pour mettre à jour, mais les privés veulent entrer, hein, en d'autres termes c'est ça, veulent vraiment développer beaucoup plus vite leur système éducatif. Pour que leurs enfants, quel que soit là où ils vont se retrouver, les enfants ne seront pas, qu'ils puissent s'adapter. Donc vous accusez le gouvernement congolais de ne pas tenir compte de ça? Non, je n'accuse pas. Au contraire, vous savez, comme je l'avais dit au début, que c'est le gouvernement qui définit la politique de l'éducation ou de l'instruction des enfants. Mais les privés, eux, peut-être un peu plus au-delà du gouvernement, et bon, je sais pourquoi ils s'appellent même école privée, mais toutefois, tout en respectant les structures. Les privés n'ont pas aussi assez de moyens que le gouvernement. Oui. Bon, vous savez... Est-ce que c'est le manque de volonté? De quelle part, par exemple? Du gouvernement. Non, le gouvernement n'a pas de manque de volonté. Le gouvernement a les experts en matière de l'éducation. Sauf que maintenant, avec cette mondialisation de l'enseignement, ou c'est le choix des personnes qui pose problème? En quoi? En ligne? Parce que vous êtes en train de dénoncer le fait qu'il y a des professeurs, surtout le secteur public, qui n'est pas à jour avec certaines informations concernant les livres. Vous avez donné l'exemple de ces livres ici, Marc, Nathalie et leurs amis. Et il y a certaines institutions ou certaines écoles. Et là, je parle des écoles privées. Oui, demander et que
Alors que le livre n'est plus sur le marché. Plus sur le marché, il est en dehors de commercialisation. Là, c'était dans le secteur privé, surtout qui utilisent ces livres. Secteur privé, ok. Mais les livres adoptés par le gouvernement, ce sont des livres qui sont conformes au programme national. Le privé, comme je l'avais dit, tente d'aller en dehors du national. Peut-être avec cette mondialisation, ils tentent d'aller en dehors. Et c'est là que vous avez trouvé beaucoup de parents préférer ces innovations-là par rapport au standing national ou Monsieur Chélimani, vous avez parlé ici plus d'écoles. Quelles sont vos relations avec les écoles de la RDC, publiques comme privées? Comment vous allez collaborer avec ces écoles? Nos relations sont très simples. Vous savez, nous, en tant que libraires, nous fournissons des livres. Et les consommateurs des livres sont... Parmi les grands consommateurs de livres, nous retrouvons les écoles. Nous retrouvons les écoles parmi les grands consommateurs de livres parce que c'est eux qui ont les élèves, ils ont le parent, ils ont même les administratifs, c'est-à-dire les chefs d'établissement et autre chose. C'est-à-dire ce sont les gens qui sont supposés consommer beaucoup plus de livres. Alors nous devons entretenir de bonnes relations avec ces structures parce que sans cette collaboration qui est étroite, eh bien, eux d'abord n'auront pas de livres et nous aussi n'aurons pas de clients. C'est ainsi que nous devons entretenir de bonnes relations. Nos relations sont très bonnes. Je souhaite même les élargir. Vous voulez dire quoi par dire élargir? Quand nous parlons d'élargir nos relations, c'est-à-dire organiser des activités avec les écoles. Et surtout, c'est pour votre information, je pense que vous avez vu que nous avons organisé des séries d'animation sur le livre. C'est-à-dire essayer de motiver les enfants à lire par beaucoup d'exercices de lecture et de compétition. Et interscolaire, effectivement, pourquoi pas aussi interclasse. Et c'est cette activité-là nous met beaucoup plus proches, nous rapproche beaucoup plus des écoles. À part le fait que les écoles peuvent nous envoyer des clients, mais nous aussi nous allons vers elles pour les sensibiliser. Et qu'est-ce que cela implique? Lorsque vous partez vers les écoles effectivement, d'abord... On vous a quand même vu, lorsque vous avez organisé ce genre d'activité, vous avez remis des cadeaux aux écoles gagnantes, vous avez donné, vous avez organisé des petites choses. Voilà pourquoi on vous demande ce que ça implique et d'où vous vient donner quand même des livres et de l'argent. Est-ce que vous avez le livre, écoutez, une vache laitière ne peut donner que du lait. Nous, on ne peut que donner des livres parce que nous essayons de voir pour encourager, ce sont des encouragements. Mais ces livres, vous ne les avez pas quand même eu gratuitement, c'est de l'argent déboursé. Effectivement, il y a toujours une petite marge bénéficiaire. C'est sur cette marge bénéficiaire-là que nous voyons comment motiver ceux qui ont gagné pour une cause ou l'autre. Effectivement, ça cadre avec l'encouragement. Et aussi avec les business. Quand quelqu'un est motivé. Mais pourquoi est-ce que les grands magasins, par exemple les supermarchés, donnent des bonus? Ce n'est pas parce qu'ils en ont beaucoup, mais c'est juste un encouragement, c'est juste une façon d'attirer le client vers ce grand magasin. Nous aussi une façon de les amener vers nous, c'est aussi de stimuler leur goût de la lecture en allant organiser des séances d'animation sur le livre vers eux. Une nouvelle année a déjà commencé. Quelles sont vos projections pour l'année 2023? Nous comptons organiser encore le 23 mars une journée mondiale des livres. Non pas le 23 mars, mais le 23 avril, une journée mondiale des livres et de droits d'auteur. Ça sera une deuxième édition. La première édition était une réussite totale. Les écoles ont participé et nous comptons au moins doubler le nombre de participants, c'est-à-dire le nombre d'écoles qui vont participer. Et à la première édition, il y en avait combien? Il y avait une dizaine. Et la deuxième, vous comptez avoir une vingtaine. Avec le double, je pense que ça sera bien. Et les écoles qui ont déjà cette habitude de concourir avec de l'animation sur le livre seront d'abord, elles sont déjà prioritaires, et d'autres qui ont vu
les performances du corps, de leurs collègues ont aussi émis le vœu de le voir aussi impliqué dans Pourquoi vous voulez passer de 10 à 20? Quelles sont les motivations? Écoutez, nous ne devons pas être, qu'est-ce que je voulais dire, nous ne devons pas être sélectifs. On dit, bon, ils ont seulement sélectionné 3, pourquoi pas 4? Nous voulons, si on avait le moyen d'amener presque tout le monde. Et notre souci, nous sommes de parents de beaucoup d'écoles, c'est pour ça que nous avons beaucoup d'écoles partenaires. Si nous nous arrêtons seulement à 10, les autres vont se sentir marginalisés, et qui n'est pas une bonne chose. Au contraire, on cherche à les impliquer tous. C'est ainsi que nous, pour les autres, on va faire des visites. Pour les autres, on peut aussi appeler, ils viennent vers nous. Et quelles sont les conditions pour qu'une école soit en fait sélectionnée? Alors, il faut d'abord, vous savez, beaucoup d'écoles ne veulent pas, beaucoup d'écoles sont intraverties, c'est-à-dire elles sont vers elles-mêmes, elles se renferment sur elles-mêmes. Mais d'autres qui n'ont pas peur de prendre des risques, d'être devant le public, bon, ils offrent facilement leurs enfants. Les conditions sont très simples, c'est-à-dire seulement avoir ce souci de participer. On n'écrit pas, rien. On n'écrit pas. On vient seulement comme ça, on dit bon, on veut participer. On s'intéresse. Et nous aussi, nous ciblons. La première condition était d'abord les écoles qui émettent des billets de vacances. Parce que vous ne pouvez pas aller. Quelqu'un qui n'a jamais demandé un livre, vous lui demandez de lire un livre. Bon, les élèves ne sont pas bien. Ah, il y a des écoles comme ça? Oui, il y a des écoles qui ne mettent jamais des billets de vacances. Qui n'encouragent pas les élèves à la lecture? Où l'enfant a où le maître a son livre, il écrit au tableau, et il termine ça, il ferme et puis il s'en va. Bon, il y a des écoles comme ça. Ce n'est pas une façon de critiquer, mais une façon de dire la vérité. Mais d'autres écoles, au contraire, exigent que les enfants aient des livres. Et comme ça, tous les livres. Et pour ce rendez-vous-là, ce grand rendez-vous déjà que vous nous donnez lors de la célébration de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur, c'est combien d'élèves par école? Normalement, nous nous arrêtons à 6, mais d'autres collègues peuvent venir juste soutenir le rendez-vous, c'est-à-dire au moins un minimum de 6 et au moins 10 pour représenter une école. 6 entrent dans la compétition, mais ils peuvent venir aussi à 10. Comme je disais, les suppléments, c'est pour juste. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés que vous rencontrez lorsque vous organisez ce genre de concours? Oui, effectivement, il y a, toute organisation ne manque pas de difficultés. C'est toujours le moyen logistique. Le moyen logistique. Vous savez, quand je vois aujourd'hui ce qu'on appelle les sponsors, vous allez trouver les sponsors sont focalisés vers le jeu, le jeu, c'est-à-dire la danse. Et on dirait qu'on veut réduire le Congolais à un danseur. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut organiser qu'un Congolais soit lecteur et demain, il deviendra un leader. Nous voudrions maintenant que le Congolais, au lieu d'être seulement un danseur, mais qu'il soit aussi lecteur et demain, il devient un leader. Mais pas un leader danseur. Puisque nous en avons déjà beaucoup. Nous sommes déjà, les rois de la rumba. Ça, nous connaissons. Nous sommes déjà le roi de je ne sais quoi. Mais nous voulons maintenant avoir des rois de lecture. Parce que c'est la lecture qui est le seul moyen visuel qui peut faire entrer des connaissances dans l'individu. Même pour le développement du pays. Oui, pour le développement du pays. Si vous n'avez pas de connaissances, eh bien, vous êtes déjà inexistant, je dirais, d'une certaine façon-là. Et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, à ces jours ici, vous aviez combien de partenaires qui vous accompagnent? Je disais, si c'était pour vendre la bière, on ne manquerait pas d'avoir des partenaires. Mais c'est comme c'est une activité intellectuelle, où par exemple, ceux qui se proclament des partenaires envisagent vendre plus que réfléchir plus. Et là, vous allez trouver que les sponsors se disent, bon, quel est notre rendement en allant sponsoriser une activité de lecture. Ça, c'est d'abord la plus grande difficulté. Il n'y en a pas. C'est-à-dire nous essayons de nous prendre en charge. Nous avions lancé des appels, c'est-à-dire nous avons posé Personne n'a répondu à votre appel. Bon, je dirais sur plus de 50 appels, je pense que même un seul sponsor. L'EPST. Oui, le ministère de l'EPST est toujours là dans tout ce que nous faisons, directement ou indirectement.
Lui, c'est un sponsor potentiel. C'est-à-dire, en acceptant ne fût-ce que de relâcher les élèves pour participer, ça c'est déjà une grande participation. Mais là, nous parlons des sponsors matériels. Ce sont les sponsors matériels qui sont un peu, je dirais, réservés à faire quoi? Par rapport à votre activité, accompagner votre activité. D'appuyer l'activité, mais nous allons tendre la main aux bienfaiteurs qui peuvent, ne fût-ce que nous soutenir ce jour-là, bon, avec peu ou grands moyens qu'ils auront. C'est peut-être aussi une façon, c'était une première activité, ils ne savaient pas comment nous allons nous comporter. Nous allons expliquer, nous allons montrer quelques vidéos. S'ils veulent, s'ils sont partis prenantes, bon, ils vont prendre. Abbas Selemani, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes donc chef d'antenne de la librairie Livre pour le Grand Lac. Qu'est-ce que les téléspectateurs sont en train de vous suivre maintenant, peuvent retenir de la librairie Livre pour le Grand Lac? Oui, comme vous avez parlé d'une librairie, les gens parlent aussi d'une boucherie, peuvent parler aussi d'une papeterie, peuvent parler par exemple d'une buanderie. Tout ce qui s'est terminé par riz, ça dit, c'est quelque part qui considère des réserves. Pour une librairie, ce sont des réserves de livres. Si vous voulez chercher un livre, vous allez à la librairie. Mais si vous allez chercher un morceau de viande, allez à la boucherie, vous la trouverez là-bas. Vous n'irez pas chercher un morceau de viande à la librairie, non, c'est un livre. Bon, si le livre n'est pas disponible, on commande les livres pour vous. C'est ainsi un appel à tous les fans, les amateurs, les amoureux des livres, de passer à la librairie, de prendre nos contacts, de nous demander s'ils peuvent ou ne pas trouver ces livres. Nous allons les orienter, nous allons les donner des délais pour avoir les livres, comment leur livrer ces livres. Et c'est comme ça que... Même à distance, vous envoyez? Oui, effectivement. Si vous êtes à Kolwezi, si vous êtes à Ngadajika, d'ailleurs quand vous étiez il y avait une dame qui était venue acheter des livres pour envoyer à Ngadajika quand vous entriez dans la librairie. C'est pour vous dire que nous distribuons les livres partout. Est-ce que la librairie a des succursales à l'intérieur de la province, de la RDC, pardon? Effectivement, nous avons des antennes et des sous-antennes. Combien déjà? Bon, une antenne bien installée comme celle-ci, au moins au Congo, nous en avons 3. Mais nous projetons. Vous êtes en Afrique ou dans le monde? En Afrique et dans le monde, vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu très limité. C'est par exemple cette émission que nous sommes en train d'animer maintenant. Celui qui est en Océanie pourra avoir accès à cette information. C'est de la même manière que nous disons que nous sommes partout au monde, parce que les commandes nous parviennent de par-ci par-là. De par-ci par-là. Et nous nous arrangeons à envoyer, à recevoir, on achète et on vend. Et c'est de cette manière que nous entretenons cette chaîne de livres et nous débattons pour qu'elle ne puisse pas se rompre. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro Horizon Développement. Au-delà de ces grands rendez-vous de la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, quel autre rendez-vous ou quel autre défi à relever pour cette année 2023? Ce peut être continuer avec une activité que j'avais lancée l'année passée, c'est-à-dire guide de l'élaboration des préparations des billets de vacances. C'est-à-dire, je suis en train de penser que je dois réunir d'une manière ou d'une autre certains chefs d'établissement qui seront disponibles et leur parler de comment élaborer un billet de vacances. Et pourquoi l'année passée, ça n'a pas tenu chez vous? L'année passée, j'ai lancé des guides par écrit. Et je ne dirais pas que ça n'a pas réussi parce que le billet de vacances, ce guide-là, c'est un manuel que j'ai déjà préparé. Et il faudrait, ça permet aux chefs d'établissement de savoir quel est le livre qui n'est plus commerçable, quel est le livre qui a remplacé un autre, et quel est l'auteur de tel livre. Puisque nous trouvons qu'on nous demande, par exemple, quelqu'un vous demande un livre qui est paru en 2012 et il vous exige que non, je voudrais avoir la version 2020 de ce livre. Et pourtant, ce livre n'était qu'édité en 2012 et il n'a pas la version 2020. Alors, essayez de l'air. C'est une façon pour vous de mettre à jour le chef d'établissement scolaire? Tout à fait, dans le domaine des livres. Dans le domaine des livres, quel livre acheter, quel livre est disponible et quel livre n'est plus faire mentionner dans le
le billet de vacances, puisqu'ils sont en dehors de commercialisation. Ça, c'est un projet, et je pense que je dois le faire. S'il faudrait même lancer ce petit manuel par l'Internet ou par contact lors d'une réunion, je le ferai. C'est un défi que je dois relever et voir comment arriver à vulgariser ces guides de remplissage des billets de vacances. Bon, Monsieur Souleymane, c'est complètement fini. Un mot à cette population qui est en train de vous suivre maintenant. Écoutez, le seul mot que je vais toujours répéter, c'est de stimuler le goût de la lecture. Je voudrais que cette population soit amie du livre. Et elle a les atouts. La population congolaise a des atouts. Au début, on se plaignait qu'il n'y avait pas de librairie. C'était seulement l'apanage des clergés. Là, je dis, quand je parle des clergés, même maintenant, si les laïcs se sont investis dans le dossier des livres, que les gens cherchent à s'approvisionner. Et aussi aux auteurs locaux de ne pas vendre eux-mêmes leurs propres livres. Parce que nous trouvons par exemple un enseignant, un professeur d'université a écrit un livre et il le vend lui-même dans sa valise. Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez demander beaucoup. Or non, l'exigence ou bien la commission de vente des livres est standard. C'est-à-dire, c'est connu, ce n'est pas à cacher, c'est 30% de prix de revient d'un livre. C'est ça. Ils n'ont rien à cacher. Espérons qu'ils vous ont entendu votre message et qu'ils viendront certainement déposer leurs livres dans la librairie Livre pour le Grand Lac. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre numéro. Le rendez-vous de ce jour, Horizon Développement, avec le chef d'antenne de la librairie Livre pour le Grand Lac. Nous vous disons sincèrement merci de votre attention, merci de nous faire confiance mais surtout merci de rester fidèle à votre magazine Horizon Développement.